Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Daté. Oui, Alex Daté qui est dans tous ses états. Voici Alex Daté qui est en train d'exprimer sa colère, qui est en train d'exprimer sa rage contre si parti PPACI. Elle dit oui, il y a des gens même que Laurent Gbagbo, par négligence, Laurent Gbagbo, par pitié, Laurent Gbagbo les a nommés. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont créé problème même à Laurent Gbagbo. Elle va décortiquer. Et de deux, elle va rentrer encore dedans où elle va parler de sa prison, la marque qu'elle a fait en Côte d'Ivoire. Elle va vous expliquer, elle va nous expliquer parce que moi-même j'ai écouté et puis on va réécouter encore. Elle va nous expliquer des choses qu'elle a vécues. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se foutent d'elle. Il y a des gens qui disent de n'importe quoi sur le PPACI. Il y a des gens qui disent de n'importe quoi sur Nadi Bamba. On va écouter ensemble. On va écouter ensemble pour mieux comprendre le pourquoi 2 jours là, Alex Daté est en colère contre le PPACI, contre ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo. Parce que moi, je vous ai dit toujours, quand j'ai fait mes vidéos, asseyez-vous, vous allez analyser. J'ai dit toujours, les politiciens qui ont dit les politiciens, ceux qui disent les politiciens sont mauvais, arrêtez ça. Il y a des gens même qui sont couchés même dans l'ombre et puis c'est eux qui font le travail. C'est eux, même si ce sont les personnes de courage, ce sont les personnes qui sont honnêtes. Tu vas voir que le président, on dit le président honnête. Si ce sont les bosseurs, on dit ouais, c'est le président qui est bosseur. Or, son entourage, c'est son entourage, tu lui donnes la force. Regardez l'artiste. Quand on dit l'artiste, tu vas prendre un micro, toi, tu vas chanter. Mais s'il n'y a pas les instruments, c'est les instruments, tous ceux-là, on les appelle orchestre. Oui, voici l'artiste, voici son orchestre. Donc, quand on vous dit ceux qui sont autour de nos présidents, ex-présidents, mais les partis, ceux qui sont les leaders de tel parti, si on les voit qu'ils sont méchants ou ils se comportent très mal, c'est ceux, on doit fouiller autour de ceux-là. Ceux qui sont là-bas, ils sont les vampires. Je le dis haut et fort, ce sont les vrais vampires. La famille, on va écouter Alex Daté bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet pour mieux expliquer. Voici sa vidéo. Ce qu'on appelle Gbagbo Laurent, vous êtes assis dessus pour installer les bases, vous faites palabre. Maintenant, ce que vous nommez là, c'est toujours vos mêmes groupes là. Il n'y a pas un autre groupe qui va sortir dedans. Regarde la CEI là. La CEI là même là. Le président Laurent Gbagbo devait prendre un de ses compagnons qui a souffert. Regarde un gars comme Lydia Kwasi là. On devait lui donner la CEI. Pourquoi? Parce qu'il a été humilié, il a été trimballé devant tout le monde ici. On l'a jeté comme ça. Mais on n'a rien dit. Il dit, j'ai venu vous éduquer. Parce que nous là, on a donné notre cœur, notre âme. Maintenant, si vous dites que le président Laurent Gbagbo a pris sa retraite, on va vous aider. On va sensibiliser les Ivoiriens. Pour leur dire que le président Laurent Gbagbo a pris sa retraite. On va leur dire ça. C'est quoi? On peut pas respirer. Mais je suppose que c'est pas vrai. Que le président Stéphane Kipre ne peut pas aller donner le nom de les bateaux au président Laurent Gbagbo. Il ne peut pas le faire. Pourquoi il va faire ça? Pourquoi il va faire ça? Ou bien Stéphane Kipre, il a un pied ici, il a un pied là, il a un pied là. Il n'a qu'à nous dire. C'est quel argent qu'on a et puis on ne peut pas respecter les gens dans un parti. Même ceux qui parlent, ceux qui n'attendent rien, ceux qui n'ont pas vu le président Laurent Gbagbo. Lui-même, son argent, là, il l'a trouvé où? Il a cherché où? Il l'a trouvé où? Et puis, on ne peut pas respirer, on ne peut pas parler. Et puis, nous autres, qui aimons son papa, son gendre, de façon bénévole, de façon désintéressée, mais avec plein de convictions, on doit prendre des mépris. Moi, je dis non. Je dis non, hein. Vous savez pourquoi? Je dis non. Parfois, je dis, oh, je ne vais pas parler. Mais quand je pense à mes 10 années que j'ai passées ici, où mon fils était à l'hôpital, mais malgré tout ça, j'organisais des capes là, la haie, où j'étais toujours dehors, dans la rue, en train de scander Gbagbo Laurent. Et puis, je suis parti à Abidjan. On m'a soulevé pour un rien. On m'a déposé à la maca. J'ai dormi sur un petit matelas, où toute ma vie, où j'ai dit que j'ai vu ma vie défiler, je suis sorti de là-bas avec un mal de dos incurable que je trimballe. Je suis sorti de là-bas avec les frais d'avocat que je dois payer ici, que je dois payer à Abidjan. Non, 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 je vais parler. Vous qui allez amener des gens pas bien au président Laurent Gbagbo, je vais lui dire, je vais venir faire une vidéo. Et puis quand je vais faire là, il y a des gens qui vont me suivre. Parce que les gens là savent que je suis sincère vis-à-vis de vous. Et que j'ai été sincère, je ne viens pas pour vous insulter, mais je viens vous dire que le PPACI là, ça doit être un parti, c'est-à-dire qu'un parti où nos ténors, c'est pas
le PPACI, la décision du PPACI ne doit pas sortir d'une maison. Ça doit sortir d'une assemblée générale. Ça doit sortir d'une réunion. C'est ce qu'il dit. Pourquoi? Pourquoi les décisions du PPACI vont sortir d'une maison? On dit si tu parles non, ils vont te faire personne non grata. Moi, je suis déjà personne non grata. C'est pas grave. Mais je vais venir vous aider. Les bateaux, Modeste Lago, coordinateur régional du centre du Haut-Sassandra, mais c'est une honte. C'est une insulte pour nous autres. Pour nous autres qui avons mouillé le maillot pour vous. Pour des jeunes de Daloa, pour des jeunes qui ont maintenu, pour même des gens comme qui ont maintenu le président Laurent Gbagbo. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est une vraie honte. Moi, je dis ce que je reproche à Madame Simone et Yves Gbagbo. Je l'appelais ma maman avant, mais je l'appelle Madame parce qu'elle n'a pas su nous arrêter sur la vie privée du président Laurent Gbagbo. Elle n'a pas su nous arrêter. Elle a pris parti. Elle a accepté qu'on dénigre son mari. Moi, c'est pour cela peut-être que je suis arrivée vers elle. Mais on ne décide pas la vie. Vous avez quelle carte? Vous avez quel programme? Nous, on a besoin du président Laurent Gbagbo. Et puis vous-même, vous vous collez à l'image du président Laurent Gbagbo pour faire vos trucs. Le président Laurent Gbagbo, il ne vous appartient pas. Vous pensez que c'est à vous seul il appartient? Vous pensez qu'il vous appartient? Mais le président Laurent Gbagbo, il est venu, quand il est rentré, il est venu, il dit que lui, il veut continuer la politique. Hein? Et puis vous le mettez dans un cocon. Vous l'enfermez dans un cocon. C'est moi qui ai dit ça. Vous l'embobinez. Vous profitez. Mais c'est parce que nous, on l'aime. C'est parce que le peuple l'aime que tout le monde l'aime. Vous partez prendre les bateaux, Modeste, Lago, escroc notoire. Moi, à l'aide, il me demandait l'argent tous les jours. Quand il est venu installer ma section ici, là, il dit on n'a qu'à payer son billet, on a payé son billet. Il dit on n'a qu'à payer son séjour de restauration, on a payé. Il dit oh, qu'il dormait chez son fils, hein, on a payé tout ça. Quand il voulait partir là même là, il a demandé encore l'argent. C'est quel homme politique? Les hommes politiques qu'on invite ici là, on ne les entretient pas comme ça. Il a vu Stéphane Kipré. Il a boycotté le papa Assou-Adou. Dès qu'il a vu Stéphane Kipré, comme ça il va se mettre, il fait rien. Stéphane Kipré lui donne l'argent. Et puis le combat des gens qui étaient sur le terrain, qui ont bousculé, qui ont travaillé, qui ont transpiré. Est-ce qui peut accepter? Tu as transpiré. Mais ceux qui viennent là, mais Stéphane Kipré il peut être rassembleur. Pourquoi il n'est pas rassembleur? Pourquoi il est clamé? Et puis depuis même il est venu dans son parti là. Tu ne vas même pas le voir mélanger avec les gens. Il est toujours avec son même groupe de UNG là. Qui sélectionne les gens là. C'est-à-dire que le même groupe. Quand Stéphane Kipré est là, tous ceux qui sont autour de lui là, c'est tous ces gars de anciens UNG. Donc ça veut dire que, et puis on voit l'image à parti dans parti. Il y a président dans parti là. Et puis moi je suis assise, je ne parle pas. Je dis c'est pas grave. Je pense à mon papa Gbagbo Laurent, mais non, c'est faux. C'est faux. On va délivrer le président Laurent Gbagbo de vos mains. On va le délivrer de votre main. Moi, je suis quelqu'un de juste. Hein. Je suis quelqu'un de juste. J'ai dit, bon, je n'ai pas... Moi, je suis... Gbagbo Laurent, sa politique. Je suis quelqu'un de juste. Vous pensez qu'on va se taire? Vous pensez? Ça veut dire que vous-même là, vos comportements là même est pire que... Ceux qui m'ont amené à la Maca, ceux qui m'ont amené ailleurs, vous n'avez aucun... Ça veut dire que la reconnaissance, là, rien. Je vais vous le laisser. Je dis aux gens qui me disent que, oui, c'est ta maman Nadi, et puis Stéphane qui gère le... Non, non, ma maman Nadi ne peut pas gérer le parti. Je vais aller faire mes enquêtes. Si elle gère le parti, là, je vais venir lui faire commission. Je vais venir lui dire, maman Nadi, Gbagbo, Ozwa, Dieudonné, Walié, Touaoudé, Désiré, ange béni de Dieu, Walié, on t'a mise comme ça. Voici ta place ici. Les Ivoiriens n'ont pas osé, mais nous on a osé pour toi. On t'a mise là. On t'a, ça veut dire que la reconnaissance, ce que tu as fait pour notre papa, là, on a vu ça. C'est pour cela on t'aime. C'est pour cela on est avec toi. Mais il faut enlever ton pied dans la politique là. Il ne faut pas les gens veulent se servir de toi. Il y a des doyens, nos papas, les Hubert Oulaï. Il y a les Damana Adia Picasso là. Regarde dans le parti. Mais Damana aussi, il a tout perdu. Même là, même, il ne travaille pas.
Il n'a pas de salaire, il ne travaille pas, il n'a pas l'argent. Comme il n'a pas l'argent, il ne peut même pas sortir sa tête de l'eau. C'est quoi? Vous voulez que je vienne décortiquer? Mais j'ai venu informer les Ivoiriens. J'ai venu décortiquer ça. J'ai venu décortiquer ça. De la façon les gens n'ont pas pu empêcher Gbagbo Laurent. J'ai venu décortiquer ça pour que vous puissiez changer de phase. Et puis on relaie l'information, on partage. C'est ce qui est la vérité. Les Ivoiriens même, ils attendent ça. Hein. Que j'ouvre la bouche et puis ils vont partager. Ils vont partager. Aïe! Je dis aux Ivoiriens que ma maman là n'est pas dans ça. On dit, aïe! Il dit non, ma maman n'est pas dans ça. Ma maman Nadi Bamba n'est pas dans ça. Je le dis, ma maman Nadi Bamba n'est pas dans ça. Dans un premier temps, je le dis et je l'assume. Elle n'est pas dedans. Sinon, je vais aller chercher. Et quand je vais chercher là, ça ne va pas me gêner même. Je vais venir me mettre sur la toile. C'est quelle histoire qui finit pas? Les gens font en rumeur. Parce que qui allait donner le nom de les bateaux, Modeste Lago, qui a faim, qui demande l'argent même à l'aide Zaté, qui a faim, qui allait le nom, qui allait donner son nom à Gbagbo Laurent pour qu'on le nomme coordinateur? C'est ce que je veux savoir. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Donnez-moi pourquoi. Pourquoi? Votre nom est beaucoup, hein. Il ne peut pas avoir deux patrons dans le PPACI. Et puis les gens me disent, oui, le président Laurent Gbagbo, il est en train de préparer le parti, il va donner à Stéphane Kipré. Pourquoi il va donner à Stéphane Kipré? Nos papas comme les Hubert Oulaï, les Gervais Thiédé, tous ceux-là, ils ne sont pas là. Ils sont là. Stéphane Kipré va se former. Il va apprendre à rassembler. Il va apprendre à ne pas être rancunier. Voilà, il prend tout le monde. Quand on veut être chef, là, on rassemble, on ne trie pas les gens. On ne prend pas seul son groupe. On ne marche pas seulement avec son groupe. On prend tout le monde. On est au-dessus et puis on se brise un peu. Mais c'est moi qui dis. Parce que moi, j'ai souffert. Hein. Oui, j'ai souffert. J'ai souffert. Vous venez enlever l'envie d'un combat. Vous venez l'enlever. En fait, vous êtes là en train de frustrer tellement les Ivoiriens. Vous enlevez. C'est-à-dire que votre mépris, vous enlevez l'envie aux gens. Vous enlevez l'envie aux gens. Vous enlevez l'envie aux gens. Des gens même qui se sont battus corps et âme. Quand le président Laurent Gbagbo n'était pas là. Mais ils se sont battus même. J'ai dit auprès du président Laurent Gbagbo. Ils se sont, maintenant là, on dit si tu parles, on ne va pas te nommer. Ils se sont battus. Mais maman Nadi là, quand elle était là-bas, là, c'est nous qui nous battons pour elle. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Partagez ma vidéo. Mettez dans les groupes. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce qu'Alain Zaté a dit. Ouais. Vous avez attendu? Quand on vous dit non que oui, les vidéomans faisons beaucoup très attention. Alain Zaté a parlé de sa prison, non? Prison qu'elle allait faire en Côte d'Ivoire. Elle était agitée. Maman Ozoua, maman Ozoua, maman Ozoua. Oui, Nadi Bamba, c'est ma maman Ozoua. Voici ça, va. Vous savez, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, quels que soient blogueurs, influenceurs, activistes, c'est pas nous, on va décider de dire non que oui, mettez telle personne au pouvoir, mettez telle personne au pouvoir. Non, on peut interpeller. On peut, nous, nos droits, quel que soit blogueur, quel que soit toi, tu allumes ta caméra. On dit la liberté d'expression. Tu allumes ta caméra, tu t'exprimes. Ah, il y a qui? Sabari Kou. Moi, c'est qui moi je vois, voici ça, précis. Mais pour dire non que, oui, Laurent Gbagbo a fait erreur. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas mis telle personne à côté de lui? C'est telle personne là, mais il voulait. C'est telle personne qui a souffert avec lui. C'est telle, mais tu peux parcourir le même chemin avec telle personne. Mais quand tu vois que oui, ce monsieur que tu marches avec lui, s'il n'a pas la confiance, quand tu vois qu'il n'y a pas de confiance en, tu n'as pas de confiance en lui, et tu vois que oui, sa capacité, son énergie ne peut pas vraiment corroborer avec toi, mais tu vas chercher ailleurs. Celui que oui, celui même que, tu vois, tu dis son énergie là vraiment avec pour moi, on peut y arriver loin, mais je vais prendre la personne. Même si nous deux on a commencé jusqu'à... Et je vois qu'avec toi là, je vais aller lentement, mais avec l'autre personne, je vais aller plus vite là. Je vais aller à côté de la personne, tu peux. Mais vous êtes là, non. Laurent Gbagbo a fait son choix. Ce choix qu'il a fait là, nomination qu'il a fait là, c'est pas bon. Mais
si vous voulez vraiment prendre décision à la place de Laurent Gbagbo, ces décisions qu'il est en train de prendre, si vous voulez prendre des décisions pour lui là même, là, vous-même vous pouvez créer parti. Voici Blé Goudé qui a créé parti. Voici Adama Daïko qui a créé parti. Voici des gens qui ont créé parti. Mais jusqu'à Kéi Côte d'Ivoire, il a créé quoi la main, Kéi quoi Espoir Jeune. Il a créé parti aussi. Mais pourquoi vous qui prenez des décisions de Laurent Gbagbo, pourquoi vous-même, vous ne créez pas parti et puis vous allez prendre des décisions à longueur de journée? Ou soit vous avez peur, ou soit vous n'avez pas des projets, quoi. Arrêtez ça. Matin, midi, soir, c'est Laurent Gbagbo. Matin, midi, soir, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a fait ça. Laurent Gbagbo a fait ceci. Regardez comment entre vous-même, c'est en train de se sentir très mal. Entre vous-même, c'est en train de se sentir très mal. Non, lui, il a dit ça. Oui, celle a dit ça là. Lui, il a dit ça. Non, moi, c'est moi, il doit. C'est moi-même. Moi, c'est qui son choix qu'il est en train de faire là. Son choix là ne me plaît pas. Oui, je vous dis toujours. Son choix là ne me plaît pas. Moi, il veut qu'il n'a qu'à nominer telle personne. Il veut que c'est cette personne que moi, il fait confiance. Mais soit qu'il fait confiance à la personne. Mais c'est lui qui a créé parti. Il peut nommer qui il veut. Dans ma, nous, on voit là. Les politiciens ne voient pas comme ça. Dans ma, les politiciens voient là. Nous, on ne voit pas comme ça. Donc, ça dit, nous, on s'en à gauche, eux, s'en à droite. Les juges sont à gauche, nous, on s'en à droite. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a dirigé le pays. Et aujourd'hui, regardez comment le pays est aujourd'hui. Mais pourquoi cette personne-là, ceux qui s'élèvent, non, moi, son choix qu'il a fait là, moi, ça ne me plaît pas. Sinon, moi, s'il était à sa place, il allait faire ça, il allait faire ceci, il allait faire cela. Non, c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Laissez-le tranquille, il va travailler, il va nommer qui il veut. Aujourd'hui, regardez, les activistes, vous qui êtes les activistes, regardez, vos vies est devenue autre chose. Toi-même, tu l'as bien souligné. Tu es obligé de rembourser les dettes, des trucs, des pénalités qui pèsent sur toi en Côte d'Ivoire. Pour carcération, là, tu es obligé de payer. Tu vois? C'est pour ça qu'on vous dit, la langue tu es là, la langue tu es là, si tu ne la manipules pas très bien, la langue là va te faire, la langue là va te faucher et puis tu es dans le problème. Parmi vous là, il y a des gens, il y a des vidéomans pleins qui rêvent même pas actuellement pour rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont fait des dégâts. Si c'est pas si, il y a d'autres, je pense que oui, c'est parce qu'ils ont insulté le gouvernement ivoirien qu'eux ne peuvent pas rentrer. Non, il y a des gens mais qui ont pris le plaisir de vie privée pour venir exposer, pour venir insulter des gens. À cause de quoi? Nomination des postes. À cause de quoi? Oui, la visibilité. Non, c'est pas comme ça on trouve la visibilité. On dit parler aux Ivoiriens, parler à cette jeunesse. On a connu la guerre. La Côte d'Ivoire n'a pas connu la guerre. On a connu la guerre où il y a eu plus de 3000 morts. Plus de 3000 morts. Mais regardez comment les trois leaders encore, les mêmes trois leaders qui ont fait aujourd'hui, et c'est arrivé 3000 morts, jusqu'à il y a eu des morts même. Les mêmes trois leaders encore vont se croiser en 2025. Vous-même réfléchissez. Vous-même réfléchissez. On vous dit, galvanisez-vous, vous allez vous enrôler. Mais vous, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas sensibiliser la jeunesse. Vous êtes là en train de s'insulter, en train de dire, ah lui il a fait ça, moi j'aime pas ça. Pourquoi son choix qu'il a fait, la nomination qu'il a fait là, moi je suis pas d'accord. Vous êtes dans... C'est ça on vous dit non, que vous pensez à vos ventes. Vous ne pensez pas à ces situations qui se préparent là. Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez qu'à vos ventes. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire ceci? Comment vous allez faire cela? Sinon vous ne pensez pas aux Ivoiriens. Vous ne pensez pas à cette jeunesse qui vous écoute. Vous ne pensez pas, surtout même des parents qui vous écoutent. Vous ne savez pas le message que tu fais passer aujourd'hui. Toi, mais ta parole seulement là, tu peux convaincre combien de milliers de personnes ou combien de centaines de personnes. Ta parole sûre. Oh, aujourd'hui, si tu parles même, tu annonces, tu prononces les paroles même de soulagement là, tu vas voir. Il y a des gens qui vont dire, ah, regardez les vidéomans, ils ont changé, même vous, c'est pas ça. C'est pas période. Aujourd'hui, c'est Alex Zaté qui est à la mode. Alex Zaté avec Mathieu. Après, on va attendre ici. Il y a telle personne qui est en train de clasher, ou qui est en train de dire, qui est en train de déraper, ou qui est en train de dérailler. On dit, voyez son temps qui est arrivé. On vient ici. On ne sait même pas vous êtes où juste. Et quand on vous regarde,
Vous êtes là, souvent vous dites votre âge. Moi, il y a 50 et quelques. Moi, ici dans les 50 et quelques, ici dans les 60. Mais quand vous dites votre âge là même, là, et vos propos même que vous faites sortir là, ça me donne la nausée. Parce que quelqu'un qui a 50 ans, plus de 50 ans là, toi-même, tu pourrais t'asseoir dans ton fauteuil et puis tu dis, hé Seigneur, mes enfants, les jeunes, écoutez-moi. La politique là, vraiment, c'est nous qui sommes, nous qui avons vécu, nous qui avons vu comment vous faire gérer le pays. On va vous donner des conseils. On va vous sensibiliser. Il ne faudrait pas que 2025 là, vous tombez dedans encore. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes là, en train de vous insulter. Lui là n'est pas bon, celle-là est bon, lui là n'est pas bon. Non, j'aime pas lui là, il m'a fait ceci. Lui là a fait comme ça, lui là a fait ceci. C'est pas dans ça là. L'Ivoirien va se retrouver dedans. Parce qu'à chaque fois, on accuse des Ivoiriens qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas travailler, ils sont ceci. Ça les fait mal. Mais vous, ce n'est pas vos problèmes. Vous, c'est les injustes seulement qui vous préoccupent. Les injustes. Les injustes seulement qui vous préoccupent. Vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé aujourd'hui, je suis dépassé demain. La famille, j'aimerais vous présenter. Non, je ne veux plus présenter la vidéo. J'ai gardé d'abord. Donc, après, je vais faire une vidéo pour ça. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour que j'aime pas faire les longues vidéos maintenant. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, il est temps d'aller s'enrouler pour que on puisse faire nos choix. Voilà, partez vous enrouler. Ceux qui sont là bavardés sur les réseaux sociaux, là, c'est où ils vont se rendre compte là. On s'est déjà enroulé. On s'est déjà enroulé. Chacun vote celui qu'il veut. Mais pour dire on va rester là, c'est en dernière position qu'ils vont dire partez vous enrouler. Hein. Oh, il est déjà trop. Quand on dit partez vous enrouler, il y aura embuscade. Il y a des gens qui vont plus s'enrouler, qui ne peuvent plus même avoir le temps même de dire non. Parce que vous connaissez, regardez en Afrique même, quand on dit ces derniers jours de paiement des factures d'eau ou courant là, tu vois le rang même en très. Regardez comment on est idiot. Regardez comment on est un peu en retard. Tu as reçu ta facture. Un mois. Il dit un mois, chose comme 2 jours, 3 jours, 4 jours. Pourquoi tu ne vas pas aller payer? Tu vas attendre le dernier jour d'abord avant d'aller payer. Regardez comment on réfléchit. La famille, vraiment, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, liker, laisser des commentaires ce que vous pensez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.